Mon stop ou encore, c'est stop pour Plus belle la vie. C'est la série à Marseille va s'arrêter. C'est désormais officiel. Ça a été annoncé hier par la chaîne. 18, ça existe depuis 18 ans, c'est ça, Plus belle la vie? 17 ans, 18 saisons. 4500 épisodes, ce qui en fait la série française quotidienne la plus longue de l'histoire. Alors cette saison, justement, elle sera la dernière et le dernier épisode, pour le voir à la télé, ça sera en novembre. Pourquoi alors? Pourquoi ça s'arrête? Je vais vous montrer le communiqué de France Télévisions. Voilà, les attentes des téléspectateurs et la consommation des programmes ont évolué depuis 18 ans. Dans ce contexte, un renouvellement de l'offre créative est nécessaire. Je traduis, ça ne marche plus si bien que ça. En fait, on est tombé en dessous des 3 millions de téléspectateurs ces 2 dernières années et on est bien loin de l'âge d'or de Plus belle la vie, c'est-à-dire des 7 millions dans les années 2000. Il faut dire que, voilà, depuis, Plus belle la vie, c'est une série qui est précurseur, mais il y a de la concurrence maintenant. Elle n'est plus toute seule. Demain nous appartient. Demain nous appartient, un si grand soleil. Ici tout commence, donc ça c'est la une de la Provence, c'est pas la même chose. Mais mais il y a plusieurs séries. Voilà, une grosse concurrence qui dépasse les 3 millions de téléspectateurs. Et puis c'est une série qui était tellement associée à la ville de Marseille aussi. Totalement. Regardez justement, la une de la Provence avec Plus belle la vie, clap de fin. C'est une série qui était vitrine de la ville de Marseille. Elle était pas belle la vie, justement titrée la Provence. La Provence, forcément, vous allez voir sur les images de Cindy Chevaux de BFM Marseille, c'est un choc pour les équipes, parce que Plus belle la vie, il faut le dire, c'est 600 emplois, c'est énorme. Alors forcément, ils étaient sous le choc. France Télévisions s'est engagée à maintenir une activité dans les studios marseillais à hauteur de 30 millions d'euros par an, ce qui est le budget de Plus belle la vie. C'est un coup dur quand même. Et vous écoutez l'émotion d'une monteuse de la série. Ce qu'on craignait se réalise. Et à chaque renouvellement de la série, on avait tous cette appréhension et voilà, ça finit par arriver. Donc oui, c'est de la tristesse. Et après, j'espère que les promesses ne sont pas que des paroles en l'air et j'espère qu'il y aura vraiment un avenir pour tout ce savoir-faire, ce site, parce qu'on le mérite. Voilà, on le mérite. Alors, il y a des choses qui ont été annoncées. Le tournage de Candice Renoir, qui devrait être déplacé de Sète à Marseille. La rue des condamnés, c'est le nom d'une mini-série sur la peste à Marseille au XVIe siècle. On parle d'un spin-off de Plus belle la vie. On parle d'une série aussi intitulée Marianne, sur l'histoire d'une juge qui sera incarnée par Marie-Lou Berry. Donc, il y a quelques projets qui devraient faire vivre comme ça les studios marseillais. Rapidement, cet arrêt fait réagir jusqu'aux politiques. Oui, oui, tout à fait. Renaud Muzolet, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a dit c'est un peu l'âme de Marseille et de la région sud qui disparaîtra au dernier jour du tournage de la série. C'est fou d'ailleurs quand on pense qu'au tout début la série était un peu moquée, que les audiences étaient timides, voilà. Mais Plus belle la vie a su s'adapter à nos vies, à l'actualité. C'est quand même le premier mariage gay à la télévision française en mai 2013, soit 11 jours après la promulgation de la loi. Ils ont intégré les attentats du 13 novembre, ils ont intégré la mort de Charles Aznavour, l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne, plein de choses comme ça. Le Covid, et évoquer des sujets de société comme la gestation pour autrui, plus qu'un série, voilà, Plus belle la vie, c'est un phénomène, c'était un phénomène. Merci Lorraine, dans 3 minutes, 7h.